Une oie, un rossignol, une cigogne, une grue et un faucon se rencontrèrent un jour pour échanger leurs leçons. Chacun raconta son histoire et ses choix, comment ils avaient appris et suivi leur voie. Le rossignol prit la parole en premier. Autrefois, j'étais apprenti dans un atelier. Chaque matin, j'arrivais le premier. Nettoyer, balayer, telle était ma journée. Les machines, il fallait huiler pour que leur usage soit soigné. Le fer à charbon, il fallait remplir pour que les couturiers puissent s'en servir. Courir à la mercerie, acheter le matériel, revenir charger, toujours en éveil. À midi, voler 20 km pour le repas. Servir les ouvriers de tout ça. J'étais là. En échange, les couturiers m'apprenaient les secrets du métier qu'ils me confiaient. Disant ainsi, et je devins qualifié. Le patron m'embaucha pour mes qualités. 5 ans à gérer l'atelier et former son fils aux mêmes activités. La cigogne prit la parole à son tour. Avec émotion, elle raconta ses jours. Enfant, l'école était un défi. Sans aide, les devoirs, je les laissais sous le lit. Jusqu'à 12 ans, je jonglais entre école et ballon. Une seule chaussure pour éviter l'usure. Je devais choisir entre aller à l'école pieds nus ou jouer au foot sans chaussures de pluie. À 12 ans, je quittais le village sur les conseils d'un sage. Après la couture, tout le monde s'habille, dit-il. Et je partis, valise en main, vers la ville. 10 ans d'apprentissage dans un grand atelier. Broderie, couture et clients à gérer. Dormant parfois dans l'atelier. À 21 ans, je partis, prêt à briller. En Europe, malgré les découragements, j'ai suivi ma voie avec engagement. Aujourd'hui, brodeur de grand talent, grâce à mes broderies et mes dessins. Défaut quand même.
La grue, ensuite, raconta sa quête. Des études diverses, toujours en alerte. L'expertise comptable, la musique, la marqueterie, l'ébénisterie, la sculpture, la dorure, tout me fut permis. La mode interdite après la chute familiale. L'entreprise de dentelle, une histoire ancestrale. J'ai suivi des études, fait mon service militaire. Puis le management de la mode, mon rêve à refaire. Recruté chez Céline, chef de produit, j'ai découvert le cuir, un monde inédit. Dans ma petite chambre, je bricolais des sacs. Mon premier modèle, un cylindre en vrac. Aujourd'hui, je suis fabricant de sacs en cuir. Je réalise enfin mon désir. Le faucon, l'aîné, raconta ses leçons et son histoire. Mon père bien habillé, je voulais savoir. Il me dit que son père était tailleur, un métier noble. Il s'habillait avec honneur. Je voulais être tailleur à mon tour. Mon père m'inscrivit d'abord en pédagogie. Quel détour! Malheureuse parmi les étudiants bien vêtus, je suppliais mon père qui comprit mon vœu. Inscrite en couture, je travaillais avec ardeur. Les diplômes en poche, mais les patrons en papier. Quel malheur! Mon père m'envoya chez Minimode apprendre à couper son patron. Méthode. 5 mois plus tard, je coupais avec aisance. Mon père m'aida à ouvrir un atelier. Quelle chance! En Europe, malgré les découragements, j'ai suivi mon rêve avec engagement. Aujourd'hui, il me manque un local pour exposer mes créations, rêve idéal. Enfin, loi, à son destin fidèle, raconta l'histoire de sa famille couturière à Tire-d'aile. Dans la couture, je suis né, comme un souffle. Dès mon plus jeune âge, porté par cette houle. Dans la famille, la couture était un art sacré. Mon oncle, en étant maître, il m'y a ancré. Je l'ai suivi partout, observant chaque geste qu'il me montrait avec précision comment créer, avec une précision manifeste. Quand mon oncle est parti, j'ai continué ma mission à travailler avec passion. Pourquoi j'aime ce métier, me demanderez-vous? Parce que c'est l'occasion de créer des rencontres
Et puis c'est fou. C'est ainsi que parlèrent les 5 oiseaux de leur vie, leur métier, leur lutte et leurs envies.